Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Chute des exportations de bananes au Cameroun. Le pays en tête de la production de bananes dans la zone Afrique, Caraïbes, Pacifique enregistre une baisse des exportations de bananes de plus de 13 000 tonnes en l'espace d'un an. Les raisons sont à suivre dans cette édition. Les échanges commerciaux du Maroc avec le reste de l'Afrique sont en hausse et atteignent une croissance à 2 chiffres. Mais malgré une hausse annuelle de 5% en 10 ans, toutes les potentialités ne seraient pas explorées. Et à la découverte du Festival des Arts de la rue d'Assondé au sud-est de la Côte d'Ivoire, plusieurs artistes peintres venus des 4 coins du continent ont uni leurs talents pour embellir les murs de la ville et tenter de contribuer à la relance du tourisme balnéaire ivoirien en déclin. Mais tout d'abord, l'entente sur le candidat unique de l'opposition n'aura duré qu'1 jour en République démocratique du Congo, au lendemain de la désignation de Martin Fayulu comme candidat commun de la coalition Lamuka. Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC ont décidé de retirer leur signature de l'accord de Genève signé le 11 novembre entre les 7 ténors de l'opposition congolaise. Les 2 hommes devraient donc maintenir leur candidature respective à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, comme voulu par leur base électorale. Tout porte à croire que l'opposition se présentera en rang dispersé au prochain scrutin présidentiel, attendu depuis près de 2 ans maintenant. Au Cameroun, les exportations de bananes ont connu une baisse de plus de 13 000 tonnes en 1 an. De septembre à octobre 2018, elles se sont établies à plus de 29 000 tonnes contre plus de 43 000 tonnes en 2017 à la même période. Cette baisse serait la conséquence des violences qui affectent les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays depuis fin 2016. Nelly Claude Bessa. Les exportations de la banane ont connu une chute de 13 394 tonnes entre septembre et octobre 2018 sur une cargaison de 29 747 tonnes contre 43 141 tonnes exportées au cours de la même période en 2017. Cette chute du volume de bananes exportées suit une tendance baissière qui a commencé depuis près d'1 an déjà. En septembre et octobre 2017, la Cameroon Development Corporation avait exporté 14 442 tonnes de bananes. À la même période en 2018, les exportations étaient nulles. À l'analyse, cette contre-performance observée dans les exportations serait imputée à la crise sécessionniste qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. La tendance baissière de la filière banane au Cameroun est justifiée par la conjoncture actuelle de l'insécurité dans les bassins de production et des changements climatiques non favorables à une production extensive, ce qui a créé la fermeture momentanée de 22 sites sur 29. Depuis le début de l'année 2018, l'exportation de la banane ne cesse de chuter. En mai 2018, l'Association bananière du Cameroun révélait qu'au terme du premier trimestre 2018, les exportations de bananes avaient diminué de 19 461 tonnes pour se chiffrer à 59 149 tonnes. Une contre-performance qui a continué au cours des mois de septembre et d'octobre 2018. Le premier point serait de sécuriser les bassins et les zones de production de toute la filière. Le deuxième point, il faut commencer à songer à la diversification des bassins de production et une certaine sensibilisation dans le comportement des acteurs de la production. Rappelons que la banane est le 3e produit d'exportation du Cameroun après le pétrole et le bois agrumes houssier qui représentent respectivement plus de 40% et près de 15% des exportations totales du pays. Les échanges commerciaux entre le Maroc et le reste des pays africains ont connu une hausse annuelle de 5% entre 2007 et 2017, mais ils restent toujours en dessous de leur potentialité avec des échanges qui s'élèvent à 37,2 milliards de dirhams. Le Maroc pourrait encore accentuer ses efforts en ce qui concerne ses relations commerciales avec le reste du continent africain. Ibrahima Tchoumaba.
37,2 milliards de dirhams, soit 3,9 milliards de dollars, c'est le montant global des échanges commerciaux entre le Maroc et les autres pays africains en 2017. D'après le rapport économique et financier du projet de loi de finances 2019 du Royaume chérifien, ces échanges ont enregistré une hausse de 5% sur la période 2007-2017. C'est-à-dire que le Maroc, effectivement, est en train d'asseoir son hégémonie sur l'économie africaine. L'économie marocaine est florissante. Le royaume chérifien, effectivement, est en train de devenir un acteur majeur sur la scène africaine. Les exportations marocaines vers l'Afrique ont progressé de 13% en moyenne annuelle pour atteindre 2,31 milliards de dollars en 2017, soit près de 9% des exportations totales du Maroc contre 5% en 2007. Les importations ont baissé de 1% en moyenne annuelle pour s'établir à 15,1 milliards de dirhams, soit 1,58 milliards de dollars en 2017. Les échanges ont tendance à aller dans un seul sens. Les importations du Maroc en provenance de l'Afrique ont connu une baisse de 15%. C'est-à-dire que les pays africains ne suivent pas la même dynamique de l'économie effectivement marocaine. Et donc ça pourrait peut-être poser problème. L'Éthiopie est le principal client du Maroc avec une part de 11% des exportations vers l'Afrique en 2017. Suivi de l'Algérie, 9%, de la Mauritanie, 8%, du Sénégal, 8%, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire avec respectivement 7%. L'Algérie est le principal fournisseur du royaume chérifien avec 35% des importations en 2017. Également dans l'actualité, un projet de métro aérien devrait bientôt voir le jour à Accra, au Ghana. Un protocole d'accord a été signé le 8 novembre entre l'État ghanéen et le consortium Sky Investment d'Africa Investment, basé en Afrique du Sud. Le démarrage des travaux est prévu pour début 2020. Les autorités ghanéennes espèrent améliorer le système de transport en commun de la capitale Accra grâce à ce projet et permettre également à tous les citoyens de se déplacer à moindre coût. Le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale a été commémoré le 11 novembre 2018. Au lendemain de la commémoration de l'armistice, l'auteur congolais Léon Mbemba a dédicacé son livre intitulé « Le Congo dans la Première Guerre mondiale 1914-1918 » qui relate le rôle décisif du Congo dans ce conflit armé. Solène Duplessis. 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, l'heure est aux commémorations, en Europe mais également en Afrique, comme au Congo, une implication du pays rappelée dans l'ouvrage du professeur Léon Mbemba, intitulé « Le Congo dans la Première Guerre mondiale ». La bataille de Mbiru, près de Ouesso, au nord du pays, a joué un rôle crucial en permettant à la France de repousser les Allemands qui tentaient de s'emparer du Moyen Congo. Une bataille particulièrement rude mais pourtant oubliée des commémorations. J'ai montré qu'une partie importante a été faite par des Africains et des Congolais. Quand on prend le cas de Mbiru, 100 Congolais sont morts. Une vingtaine d'Européens, essentiellement des Français. Mais quand on fait la stèle, on l'a fait pour les Français qui sont morts. Mais nulle part, on ne parle des Congolais qui sont morts. Une guerre européenne qui s'est répandue au-delà de ses frontières sur tout le continent africain. L'ouvrage constitue ainsi un hommage au courage des combattants et porteurs congolais enrôlés par l'armée française. L'occasion de reconnaître le droit au souvenir des Congolais qui ont payé de leur vie pour la France. Et je pense qu'il est heureux que des chercheurs travaillent pour restituer l'histoire et que les sacrifices consentis par les peuples africains durant ces deux guerres soient mis en lumière. Près de 200 000 soldats venus d'Afrique subsaharienne ont été enrôlés dans la guerre 14-18. Des soldats désignés sous le terme générique tirailleurs sénégalais, mais qui venaient en réalité de plusieurs régions du continent. Des troupes africaines qui ont joué un rôle décisif dans la libération de la France.
de la peinture pour véhiculer des messages de paix. C'est le but du Festival des Arts de la rue d'Assendé au sud-est de la Côte d'Ivoire. Une vingtaine d'artistes peintres tentent de donner un nouveau souffle au tourisme balnéaire grâce à leurs fresques murales. Un tourisme balnéaire miné par notamment l'attentat de Grand Bassam en 2016. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoto. 25 artistes peintres venus du Bénin, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire embellissent par leur talent les murs des rues du village balnéaire d'Assouendé au sud du pays. Objectif, attirer les touristes, mais pas seulement, car ces fresques sont présentées comme des canaux de transmission de messages importants. Par la peinture, on peut aller à la paix. Par la peinture, on peut faire avancer notre culture. Par la peinture, il peut avoir la cohésion sociale chez les peuples, dans nos familles et le monde, quoi. Depuis toujours, la femme a eu plus de valeur que de défauts parce que c'est la femme qui perpétue la création. Voilà, donc sans la femme, l'homme n'existerait plus. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que moi je valorise la femme à travers mes peintures. Grâce au festival de la rue d'Assouendé, l'artiste peintre ivoirien Issa Koné, alias Sap Hero, veut aussi contribuer aux efforts de développement à travers des actions sociales des artistes peintres. Depuis 3 ans, sa fondation, la Maison de l'artiste, se bat pour redonner au secteur touristique de la région son dynamisme d'antan. Nous attendons que les autorités nous accompagnent, nous attendons que toutes les structures, les organisations qui pensent que nous pouvons ensemble agir, nous les attendons qu'ils nous rejoignent, que ces structures-là, elles nous rejoignent et que nous puissions mener à bien ce combat. Nous espérons, nous y croyons et nous sommes fort confiants. Autrefois poumon économique du tourisme balnéaire, les différentes crises politiques mais aussi l'attentat de Grand Bassam en 2016 ont négativement impacté la fréquentation des sites touristiques du village d'Assouendé. Mais les artistes peintres comptent redonner de nouvelles couleurs à ce tableau encore sombre d'ici 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.